Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais le house tour de notre maison après un an à avoir emménagé ici. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Je vous montre tout ça. Déjà les amis, le jardin, gros changement par rapport à notre aménagement, c'est cet arbre là qui n'a pas survécu à la tempête cet été, que nous avons donc dû tailler et qui ne ressemble absolument plus à l'arbre magnifique qu'il était. Je vous mets des exemples d'images en même temps que je vous parle pour que vous puissiez voir un petit peu la cata de ce que c'était cet arbre. Il était magnifique, il faisait plein de pommes. Malheureusement, voilà, nous n'avons pas eu de pommes cette année et nous n'en aurons probablement jamais parce que pour qu'il repousse maintenant, il va falloir s'accrocher. Derrière, vous pouvez voir l'autre pommier que nous avons, mais pareil, qui est en sale état. Il y a des branches qui sont même cassées un petit peu partout et il ne donne quasiment pas de fruits. Notre superbe cerisier qui lui par contre a donné beaucoup de fruits cette année, mais on les a laissés pourrir sur l'arbre parce qu'on n'a pas réussi à les avoir à temps, parce qu'on n'avait pas d'échelle tout simplement. La terrasse ici, rien n'a bougé, on a rangé tout ce qui était le mobilier de jardin d'été, qui était la piscine, le barbecue, la table, les chaises, etc. Ensuite ici, au niveau des arbustes, rien n'a changé, c'est majoritairement du coup des lauriers avec cette plante dont j'ai encore oublié le nom, qui fait des fleurs magnifiques au printemps. Vraiment c'est super joli. Mais du coup voilà, niveau extérieur, on n'a pas fait grand chose. C'est surtout l'été en fait que ça bouge énormément à l'extérieur, mais on n'a pas planté d'arbres, on n'a pas planté de fleurs ni rien. J'avais essayé, j'avais raté, mais écoutez. Du coup, là, on se trouve devant mon entrée, qui est donc une porte comme ça en verre, qui est très emmerdante parce qu'elle gondole quand il fait soleil, elle gondole quand il pleut, et en plus de ça, il y a l'humidité qui rentre à l'intérieur quand il gèle. Autant vous dire qu'elle est pourrie et qu'il faudrait la changer. Mais voilà, on le fait pas, mais clairement, c'est pas top. Donc, quand on rentre par cette entrée, on a délimité avec le canapé une sorte de petit sas en fait, où est-ce que vous allez trouver le porte-manteau. Donc ici, on a mis un petit tapis, ça c'est le jouet du chat, donc le porte-manteau avec nos affaires. Ici, on a mis une petite table basse sur laquelle on a mis un petit coussin pour s'installer et se chausser. Les chaussures sont en bordel, il y a mon huile moteur, mais j'ai pas non plus rangé pour le tour. Tout ça, ce sont les insecticides qu'on garde à portée de main l'été, parce que sinon on a les frelons qui nous rentrent dans la maison. Juste après, à côté, vous avez notre première bibliothèque sur laquelle nous rangeons nos clés, nos souvenirs, nos plantes, nos livres, nos Legos. Donc c'est vraiment un de mes endroits préférés de la maison parce que vraiment, on adore les livres. Vraiment, on adore les livres avec mon chéri, avec mon petit garçon. C'est vraiment, je trouve que c'est beau. Une bibliothèque, c'est super beau. Vraiment, moi je trouve que ça donne un cachet de fou à la maison. J'adore vraiment. Ensuite, on passe au salon, sachant qu'ici, c'est une grande pièce qui fait donc entrée, salon, cuisine, salle à manger. Donc, vous avez la porte vitrée là. Donc ici, vous avez le salon avec les cartons, les jouets des bébés, tout ça. La table basse. Donc ici, ça a pas trop changé. Je vous dis pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon chéri a installé son ordinateur ici. Du coup, il n'utilise plus du tout le bureau. Maintenant, à chaque fois qu'il a besoin d'utiliser son ordinateur, il le met directement sur le grand écran. Et franchement, ici, c'est top. On a une place de dingue. On peut s'installer tous les trois pour pouvoir regarder des films en famille. Sachant que le canapé, il y a deux côtés qui se lèvent, vous savez, avec les pieds comme ça. Vous pouvez vous allonger, vous êtes super bien calé. Là, ensuite, ici, on a la PlayStation 5. Dedans, on a plein de DVD, de Blu-ray et aussi, la box. C'est pour ça qu'il y a plein de films ici. Vous avez vu le super style claquette chaussette quand même. Je ne sais pas si vous le voyez. J'espère que vous le voyez parce que franchement c'est très bon. Bébé. Ensuite, vous avez le couloir à côté de la bibliothèque et de l'autre côté, vous avez la cheminée, du coup qui nous sert de chauffage principal. Et l'une des plus grandes nouveautés dans cette pièce, c'est donc du coup l'arbre à chat, depuis que nous avons adopté nos deux bébés qui fait quasiment 2 mètres de hauteur. Donc nous avons mis là, ils adorent s'y poser surtout le soir avec la cheminée. Ensuite, à côté, nous avons une deuxième bibliothèque, mais qui va surtout faire office de vitrine, dans laquelle mon chéri a mis toutes ses miniatures. Et à côté, une dernière bibliothèque, par contre, qui est un petit peu plus en bordel. Là, ici, ça va être tout ce qui est les recettes de cuisine. Là, ça va être tout ce qui est les JDR, les livres de JDR. Et là, enfin, tout ce côté-là, en bas, là, le dernier étage, ça va être tout ce qui est nos jeux de plateau, nos jeux de société, etc.
Ensuite, ce coin, c'est un peu le bordel, mais c'est là où est-ce qu'on stocke notre petit bois. On a également du coup ce petit meuble dans lequel on met tout ce qui est les produits d'allumage de cheminée. Ici les poubelles jaunes, ici les poubelles noires, puis les gamelles de ma chienne. Et enfin, on arrive sur le coin cuisine. Donc, comme vous le voyez, qui a pas mal évolué. Il a surtout été énormément désencombré par rapport à ce qu'il était. Notamment ici, j'avais la machine à café que j'ai finalement décidé de passer à côté du micro-ondes là-bas pour un peu plus cacher le bordel et essayer d'aérer le plus possible ici. Là-bas, j'aimerais bien trouver des étagères pour ranger un petit peu tout ce qui est les condiments, tout ça, parce que ça le fait quand même bordélique. Mais je sais pas où trouver ça, pas trop cher non plus. Donc, c'est vraiment une cuisine qui est super grande, franchement. Alors, grande, entendons-nous bien. Pour moi, c'est une cuisine qui est grande, mais quand on cuisine beaucoup comme nous, au final, elle n'est pas si grande que ça. Elle est un peu mal foutue aussi parce qu'il y a beaucoup de prises qui servent un peu à rien, notamment celle-là qui est juste là. Par contre, on adore la plaque de cuisson à gaz, ça vraiment, c'est un truc trop chouette. Là, c'est vrai qu'ici, avec la machine à café, j'ai quand même gagné un sacré espace de travail. Ensuite ici du coup c'est l'angle un peu à bazar et après vous avez tout ce qui est l'évier. Donc là ici classiquement comme dans toute cuisine, donc là on range tout ce qui est nos produits ménagers. Ici vous avez un placard à angle où est-ce qu'on met la farine, les pâtes, etc. Là ici on a décidé d'utiliser ce meuble là avec une vitre pour faire un bar. On trouvait que c'était joli de voir les bouteilles à travers le verre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et après voilà, ici on a tout ce qui est les assiettes, les verres, tout ça. Genre vraiment, les placards sont quand même, bon vous voyez pas très bien, mais les placards sont quand même assez grands et bien remplis. Donc du coup pour nous, notre utilisation de 3 personnes, franchement ça suffit. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité des rangements supplémentaires parce que on a beaucoup de vaisselle, on a beaucoup d'ustensiles de cuisine et on cuisine beaucoup. Donc vraiment ça tourne constamment. Et au milieu de cette cuisine, nous avons notre table de salle à manger. Donc elle est un petit peu encombrée, ça ce sont surtout les produits qu'on utilise pour la cheminée, c'est pour éviter que je me baisse. Donc c'est une table qui fait 6 personnes mais qui se peut se transformer en 16 personnes. Non, pas 16 personnes. Genre attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 personnes. 12 personnes. Donc super pratique parce que nous avons quand même une famille assez nombreuse, donc on en est vraiment content de cette table avec des chaises Ikea somme toute très simples. Donc du coup c'est là où est-ce qu'on prend la totalité de nos repas si on les prend pas dans la salle à manger. Et grosse nouveauté au niveau de la cuisine, non pas ce frigo affreux, mais surtout cette superbe platine vinyle avec ce très joli meuble hyper contemporain. Donc ça, c'est le cadeau d'anniversaire de mon chéri. Il est ravi. Il attendait depuis des années d'avoir une platine vinyle. Du coup, c'est un nouveau meuble qu'on a installé et qu'on a monté et qu'on trouve mais trop beau. Et du coup, elle a décidé de le mettre là pour pouvoir en profiter dans le salon, même si clairement, on va dire qu'il est plus côté cuisine. Mais disons qu'esthétiquement parlant, c'est comme ça qu'on l'imagine. Nous empruntons donc le couloir. Alors, je vais pas vous montrer notre chambre parce qu'elle est vraiment en bordel, j'ai rien rangé. La grande nouveauté, c'est qu'on a installé une télé à écran plat. Du coup, ça, c'est fait. Ensuite, tout au fond, vous avez la salle de bain. Donc la salle de bain, la grande nouveauté par rapport à notre installation, c'est que nous avons installé les bébés ici pour qu'ils puissent faire leurs besoins pour éviter d'empuer toute la maison. Et surtout, nous avons réquisitionné la baignoire pour leur installer les gamelles de croquettes et d'eau pour éviter que ma chienne aille les manger. Ici, dans la douche, on n'a absolument rien changé. On a juste investi dans un petit meuble comme ça, rectangle. Par contre, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi. J'ai les joints qui deviennent tout jaune-orange. Je ne sais pas comment faire. J'ai tout essayé. La javel, l'acide, ça ne revient pas. Si vous avez quelque chose pour m'aider, je dis pas non. Ensuite, ici, du coup, il y a le coin, voilà, lavabo, tout ça. Ça ne change pas. Bon, la chambre de mon petit garçon, bien sûr, je ne vous la montrerai pas comme sur mon précédent house tour pour simplement pour garder un peu d'intimité. Donc ici nous sommes dans le cellier, c'est une pièce en fait qui est entre la maison et le garage que nous laissons toujours fermé pour éviter de perdre en chaleur. Donc là ici on a rangé, j'ai rangé surtout toutes mes chaussures que je ne mets pas quotidiennement, donc c'est à dire que c'est quand c'est exceptionnel je viens les chercher ici. Là c'est mon petit carton à bazar / jardinage, ici vous avez l'aspirateur. Et là, vous avez l'antre du bordel. Donc là, ici, vous avez un tas de sacs.
un tas de sacs pour quand on fait les courses. Ici, vous avez toute une étagère en fait de bricolage où est-ce que vous avez vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Ah mince, j'ai racheté des poches poubelles alors qu'on en avait plein. Bon, pas grave. Et ensuite, ici, vous avez tout ce qui est les étagères, en fait, de stockage de nourriture. Donc ça, franchement, c'est trop cool. Parce que c'est vrai que dans la cuisine, on n'aurait vraiment pas eu du tout la place. Ensuite, ici, vous avez la panière de linge, la machine à laver, le congélateur. Et voilà. Et là, ici, j'ai stocké les madeleines. Enfin, on arrive dans la dernière partie de la maison qui est la partie garage. Je vous inquiétez pas, je vais vous montrer le bureau. Donc la partie garage, pareil, qui est en bordel. Donc là, c'est plein de cartons du coup des nouveaux meubles qu'on a reçus. C'est le sapin qu'on a enlevé parce que Antares était parti à l'hôpital, enfin à l'hôpital, aux urgences vétérinaires parce qu'il a eu ses scannés avec ça. Donc on l'a rangé là. Du coup, ici, c'est clairement notre stockage. Alors c'est le stockage à bois. Donc comme vous voyez ici, il y a vraiment tout nos tas de bois. Il y a aussi l'endroit où est-ce qu'on a mis le barbecue. On a également rangé la piscine. Là ici il y a des outils. Là-bas il y a des valises, il y a les cartons de Noël, d'Halloween, etc. Voilà, un garage somme toute très simple que l'on utilise uniquement en pièces de stockage et non pas pour garer les voitures parce que sinon tout ce qu'il y a là on ne sait pas où est-ce qu'on pourrait le mettre ailleurs parce qu'on n'a pas la place. J'ai oublié de vous montrer dans le jardin, du coup on a un petit abri de fortune qui a été construit il y a très longtemps, dans lequel on a mis du coup les restes du pommier qui se sont cassés la figure et là ici là-dedans il y a 2 tas de bois qui montent jusqu'au plafond, 2 bois qu'on a rentrés cet été. Et enfin la dernière pièce de la maison que je ne vous ai pas encore montré qui est donc le bureau, ce qui n'a pas changé. Donc ici, vous avez toujours le coin canapé que j'avais dans mon ancienne maison avec la table basse sur laquelle mon petit garçon se cale pour se faire le petit déjeuner, tout ça. Comme ça, on est ensemble en fait, on n'est pas séparés quand je travaille. Tout ça. Mais le repas. Et le repas de midi, effectivement. Là, ici, vous avez du coup toute la table des miniatures de mon chéri. Donc ça n'a pas bougé. Vraiment, il a tout gardé. Donc là, il y a son ancien bureau avec son clavier, son écran, tout ça qu'il a laissé là. Juste, il a laissé là. Pour le mettre où? On va le laisser là. Voilà. Et une des grandes nouveautés de ce bureau, mais c'est pas encore tout à fait fini, mais je vais quand même vous montrer. C'est que j'ai désormais un bureau d'angle, guys. Genre j'ai une place de fou furieux. Donc là ici à terme. Elle est pour moi la moitié de la place. Donc là ici à terme le but du jeu ça va être de rajouter un écran ici pour que mon petit garçon puisse jouer directement avec son setup de gaming rallye sans qu'on ait besoin à chaque fois de le transvaser juste devant l'autre écran, etc. Le but du jeu aussi c'est de pouvoir avoir un 3e écran du coup grâce à la tablette que vous voyez donc sur ce support que je puisse installer dorénavant et aussi pour pouvoir avoir de la place pour refaire de la peinture ou du dessin traditionnel si je veux. J'ai rajouté cette petite étagère que j'avais déjà sur laquelle du coup j'ai remis mon make-up ici parce que je trouve ça beaucoup plus pratique de me maquiller dans le bureau plutôt que dans la salle de bain. Ah moi j'en revenais cette... Ah oui c'est vrai on avait cette pierre. Là ici du coup vous avez mon petit truc avec mes bijoux etc. Donc là vous voyez comme ça le volant de gaming. Là en bas il y a ma imprimante avec une prise que je dois encore installer. Là ici en dessous vous avez les étagères à bazar. Et donc du coup comme vous le voyez ça fait 2 écrans comme ça et je suis surtout grande nouveauté face à la fenêtre dorénavant que j'ai orné de ces magnifiques stickers vitraux juste parce que voilà je trouvais que c'était trop beau. Donc du coup il manquera juste 2 choses à installer. Une nouvelle lampe parce que du coup je manque de luminosité du côté de l'angle du bureau et surtout je vais rajouter un tapis. Donc là ici il y aura un tapis et là-bas au bout il y aura une nouvelle lampe. Ce sera beaucoup plus sympa comme ça. Voilà les amis, ce house tour est donc terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas vraiment je suis très contente de vous l'avoir partagé. Ça va donc faire 1 an en week-end du 14 février que nous nous sommes installés ici pour faire notre vie en tant que famille recomposée. Belle décision. Voilà, il y a, comme je vous ai déjà dit, il y a des contraintes et des avantages d'être perdu au milieu de la campagne. Je vous mettrai dans le petit la vidéo que j'ai faite et où je parle de tout ça. Mais clairement, même si la maison a quand même beaucoup de défauts, soyons honnêtes, voilà, elle n'est pas parfaite. Une fois qu'on habite dedans, on voit vraiment
absolument tous les problèmes de la maison. Franchement, on est trop bien et pour rien au monde on ne changerait. Voilà, écoutez les amis, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.